Assalamu alaikum, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler du mariage. Comment faciliter le mariage? Comment éviter les pièges qui détournent du mariage, qui empêchent le mariage? On va parler aujourd'hui de ça, c'est un sujet très important, très intéressant. Et le mariage est un élément central de notre humanité. Même pas spiritualité, on va plus loin. Humanité, spiritualité, c'est un élément central. Et sachez que le mariage est tellement important qu'il est la cible favorite et la cible principale de toutes les entités diaboliques qui feront tout pour vous empêcher de vous marier et pour vous empêcher de rester en couple aussi, de rester dans un mariage. Voilà. On a le hadith très célèbre où le prophète Mohammed sallam nous indique que Iblis, qu'il maudit soit-il, ne se réjouit réellement que lorsque ses suppôts lui annoncent qu'ils ont réussi à séparer un homme et une femme. Vous voyez? Donc tous les péchés que les gens font, c'est pas assez. Mais quand il entend que un de ces diablotins a réussi à séparer un homme et une femme, c'est là qu'il se réjouit réellement. Voilà, pour vous montrer un peu l'importance du mariage. Aussi, sachez que le mariage aussi, c'est pas quelque chose de terrestre. Le mariage vient du paradis. C'est un pacte, c'est le pacte originel entre l'homme et la femme. Adam et Ève, paix et salut sur eux, étaient mariés au paradis. Quand ils sont descendus sur terre, ils sont restés mariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont rapporté ça du paradis. Voilà, ils ont rapporté ça du paradis. Quand on meurt, on n'est plus président, on n'est plus roi, on n'est plus chef d'entreprise, mais on est encore marié. On est encore marié. Vous imaginez un peu l'importance du mariage? Voilà. Il y a une grande différence entre un célibataire et un homme marié, même spirituellement. Voilà. C'est pour ça ceux qui m'écoutent, qui sont tidjanes, mariez-vous quand vous pouvez vous marier. Ne vous amusez pas. Mariez-vous. Si vous avez les moyens de vous marier, allez chercher une femme. Voilà. Et ne vous amusez pas. Ne traînez pas. Ne courez pas derrière des femmes qui ne sont pas intéressées par vous. Allez directement vers des femmes qui sont prêtes pour le mariage, parce que c'est là votre bénéfice. Voilà. Le mariage, c'est pas une question d'amour, voilà, comme les gens pensent dans les films, comme on voit dans les films et tout ça. C'est autre chose, c'est plus grand que ça encore. Voilà, parce que l'amour qu'on ressent ne vient pas du coup de foudre, ne vient pas de waouh, elle est belle celle-là, ça vient pas de ça, c'est pas ça le vrai amour. Voilà, c'est autre chose, c'est plus profond que ça encore. Donc je vais parler de ça, Inch'Allah, et je vais donner des conseils. Voilà. On va parler beaucoup du mariage, parce que le mariage, ça fait partie de mon métier aussi, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis coach aussi. Je suis coach en relations interpersonnelles, je suis coach en relations homme-femme. Donc ça fait partie de mon métier. Et c'est quelque chose aussi qui touche à la religion aussi. Donc j'en parle ici sur ma chaîne, sur la Tidjania, mais j'ai aussi une autre chaîne qui parle exclusivement homme-femme, relations homme-femme. Donc écoutez bien, parce que même si vous êtes... parce qu'il y a beaucoup de non-musulmans aussi qui regardent ma chaîne sur la Tidjania. Donc, écoutez, parce que je vais donner des conseils spécifiques et des conseils généraux. Voilà, comment se marier rapidement. Éviter les ruses des shaytans qui empêchent le mariage. Parce que beaucoup de gens ne se marient pas à cause de ces ruses-là. Et aussi, comment... quelques conseils de base pour rester dans le mariage, et puis après on continuera, si le thème vous intéresse, sur ça, parce que c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Même beaucoup de talibés tidjanes, j'accompagne beaucoup de talibés aussi dans leurs relations de mariage et tout ça. Il y a des divorces, voilà, il y a des mariages, on est réjouis, il y a des divorces, on est un peu malheureux, mais ça fait partie de la vie. Donc il faut comprendre un peu l'importance avant de prendre certaines décisions. Donc déjà, le mariage, on ne se marie pas comme ça, on ne se marie pas à l'aveuglette. On fait le istikhara. Le istikhara, c'est important avant de se marier. Donc, il y a le istikhara général. Voilà, que le prophète Mohammed sallam a donné. Vous faites 2 rakas et il y a une invocation que vous récitez. Vous pouvez même la réciter en français, ça marche pareil. Et vous foncez. Voilà, même si vous ne voyez pas de rêve, vous ne voyez pas de signe, vous foncez quand même. Maintenant, j'ai donné ici en description un istikhara spécifique. Si vous avez des questions plus complexes et que vous voulez voir par vous-même, comprendre des choses, avoir un petit dévoilement. Il y a un istikhara que j'ai donné dans la description. Ce istikhara-là, il dure 3 jours. Voilà, vous le faites pendant 3 jours. Chaque jour, vous notez vos rêves. Voilà, surtout vers l'heure de Fajr, l'heure de l'aube. Voilà, les rêves arrivent à ce moment-là beaucoup.
vous les notez. Vous les notez et vous notez aussi vos impressions dans la journée. Ça va durer 3 jours. À la fin des 3 jours, vous faites une petite aumône si vous pouvez. Voilà. Et vous rassemblez tout ce que vous avez vu et vous faites l'interprétation générale de tous vos ressentis, des indices que vous avez vus, des rêves que vous avez vus, et votre réponse, elle est là. Voilà, maintenant, si vous voulez des réponses plus rapides, si vous avez plusieurs questions, voilà, j'ai aussi un istikhara qui est immédiat. Voilà, mais ça, il faut me contacter pour ça. Voilà, et ça, c'est pas gratuit. Donc, il y a les tarifs en bas. Donc, si c'est ça que vous voulez, vous me contactez. J'ai mis mon contact en bas dans la description aussi, hein, Inch'Allah. Voilà, donc on va parler du mariage. On va parler du mariage et de son importance. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, il a dit le mariage. Donc, bon, on a un grand compagnon du nom de Ibn Masoud, radiallahu anhu, si mes souvenirs sont bons, qui a dit si il ne lui restait que 10 jours à vivre et qu'il n'était pas marié, il aurait cherché à se marier pour mourir en tant qu'homme marié. Voilà, tellement que le mariage est important. Tellement que c'est important. Pour mourir en tant qu'homme marié, pour mourir avec cette station d'homme marié et être ressuscité dans ça. Voilà. Tellement que le mariage est important. Voilà. Aujourd'hui, on voit que les gens ne connaissent pas le mariage. Ils ne veulent pas rentrer dans le mariage. Vous avez des hommes qui ne veulent pas rentrer dans le mariage. Voilà, vous êtes amoureux d'une femme, elle veut que vous l'épousez, non, vous ne voulez pas pour X, Y, Z et raison. Voilà. Les femmes aussi la même chose, vous ne voulez pas vous marier. Voilà, vous avez des hommes bien, des hommes corrects, qui viennent vous voir, qui vous demandent un truc. Non, vous tergiversez et vous ne voulez pas vous marier et vous restez célibataire. Pourquoi? Parce que vous pensez que le mariage, c'est la dunya seulement. Voilà, vous voyez seulement la dunya. Vous dites, oui, mais il n'est pas assez riche, oui, mais elle n'est pas assez belle, oui, mais elle est un peu vieille, mais oui, il est... Mais combien d'années vous allez rester marié ici dans ce bas monde? 20 ans, 30 ans, 40 ans. Après, dans tous les cas, vous allez tomber malade ou vous allez vieillir. Donc les années là, les années de Java que vous allez vivre là, c'est peut-être 20 ans, ou 15 ans, ou 30 ans maximum. Après, la réalité arrive. C'est la mort. Et la vraie vie qui commence de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que vous cherchez dans l'homme ou dans la femme, sachant que cette vie ici-bas ne dure pas. Voilà. On dirait que vous voulez vous marier pour 1000 ans. Vous n'allez pas vivre 1000 ans avec cette femme ou cet homme dans ce monde. C'est très court. C'est très court. Donc, mariez-vous si vous voyez des qualités spirituelles, des qualités qui peuvent rendre le chemin facile. Ça va passer vite, de toute manière. Voilà. Ne choisissez pas une femme ou un homme comme si vous allez vivre 10 000 ans sur Terre. Voilà. Vous n'allez pas vivre 10 000 ans sur Terre. Vous allez vivre vie commune, 20 ans, 30 ans, 40 ans maximum. Voilà. 50 ans peut-être, si vous êtes jeune. Voilà. Mais après, voilà, ça passe. Donc, pensez à vous. Voilà. Pensez à vous préserver. Préservez vos parties intimes. Préservez-vous. Mariez-vous pour bénéficier de tous les bénéfices spirituels qu'il y a dans le mariage. Voilà, vous êtes des talibés tidjanes, il y a beaucoup de musulmans qui m'écoutent, vous êtes des talibés, il y a des talibés, et même ceux qui ne sont pas musulmans, qui sont chrétiens, revenez aussi à la source. Voilà. Les amusements que l'on voit aujourd'hui ne sont pas dignes de notre humanité. Voilà. Même nous qui avons grandi nous qui sommes d'une génération qui n'a pas été encadrée peut-être, ou qui a compris ces choses un peu tard, on se rend compte aujourd'hui, voilà, de l'importance du mariage et de l'importance de ne pas s'amuser. Voilà, donc pensez aussi à vos enfants aussi, préservez vos enfants. Il y a l'injonction coranique de préserver les membres de nos familles du feu, de nous préserver. Donc pensez à vos enfants, ayez pitié de vos enfants. Voilà. Quand vous dites à votre fille de ne pas se marier jusqu'à ce qu'elle termine ses études, quelle est la sagesse dans ça? Quelle est la sagesse dans ça? Vous imaginez une femme qui a 18 ans, elle est dans ses plus belles années, elle est la plus fertile, c'est là qu'elle peut faire le plus d'enfants, c'est là qu'elle est la plus... c'est la reine du bal. Et vous lui dites, ne te marie pas. Attends de terminer tes études d'abord. Quelle est la sagesse? Comme si le mariage pouvait empêcher les études.
ou on va dire à certaines femmes, ça c'est beaucoup chez nous en Afrique maintenant, ça a été la mode à un moment, je ne sais pas si c'est encore ça, où on disait aux femmes, ton premier mari, c'est ton travail. Ou ton mari, c'est ton diplôme. C'est faux. C'est faux. Voilà. Toutes les femmes qui ont négligé le mariage pour se concentrer sur les études ou sur le travail, à un moment donné, l'âge avance. Et il y a des occasions qui se perdent. Il y a des occasions qui se perdent. Voilà. On perd certaines occasions. Donc, ne faites pas ça à vos enfants. Quand vous avez un enfant qui veut se marier, aidez-le. Voilà. Et ça fait partie de notre sunna aussi. Voilà. Cher Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, il s'est marié jeune. Ses parents ont pris soin de lui. Et c'est ça la sunna. C'est ça la tradition prophétique. Voilà. On l'a marié à l'âge de 15 ans ou 16 ans. Il était marié. Voilà. On l'a marié rapidement, à l'âge de 15-16 ans. 15-16 ans, c'est l'adolescence. Voilà, c'est là où on commence à devenir, c'est la puberté. On sort on devient un homme. Donc, à l'aube où il devient un homme, tout de suite, on le marie. Donc ça, c'est la préservation. C'est comme ça qu'on préserve. C'est comme ça qu'on protège ses enfants. C'est comme ça qu'on préserve ses enfants de beaucoup de problèmes. Et c'est Nacha Ahmed Tijani, que Allah soit satisfait de lui, que Allah sanctifie son précieux secret, il a fait la même chose à ses propres enfants. Voilà, il les a mariés très tôt. 15 ans, 16 ans, c'est lui-même qui rédigeait le contrat de mariage. Et il mariait ses enfants avec les cousines, etc. Il se mariait très tôt. Voilà. Et ça a été perpétué aussi par Sidi Ali Tamassini, radiallahu anhu, qui a fait la même chose aussi. Il a marié ses enfants rapidement avec les enfants de Sidna Cher, ses filles, etc., etc. Il ne laissait jamais les enfants seuls comme ça, voilà, grandir sans se marier. Et Sidna Cher Ahmed Tijani, radiallahu anhu, allait plus loin que ça encore. Même ses serviteurs, dans sa maison, il les mariait. Quand il voyait des serviteurs femmes et des serviteurs hommes qui n'étaient pas mariés, il les mariait pour ne pas avoir de célibataires même parmi ses serviteurs. Il les mariait tellement c'est important. Tellement c'est important. Voilà. Il le faisait même avec les animaux, subhanallah. Voilà. Même les animaux. Même les animaux. Il ne laissait jamais des animaux sans qu'ils soient en couple. Ça fait partie de la miséricorde. Voilà. Donc quand vous dites à vos enfants ne te marie pas, vous imaginez ce que vous infligez en réalité. Donc ce n'est pas sage. Revenons aux enseignements de nos chouyours. Voilà, c'est eux qui nous montrent comment on applique la sunna. Donc c'est eux qu'on regarde. Voilà, mariez tous vos enfants, préparez-les pour le mariage. Les hommes, préparez-les à être braves pour aller chercher du travail, pour être courageux, pour qu'ils puissent supporter le mariage. Les femmes aussi, éduquez-les pour qu'elles puissent être des épouses. Voilà. Et puis qu'elles puissent rester dans le mariage. Donc vous allez les préserver comme ça. Après, le divorce peut arriver, bien sûr. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on marie un enfant à 17 ans, peut-être il y aura un divorce. Mais le temps où il est marié, vous l'avez préservé. Le temps où il a été marié, il y a eu la baraka, il y a eu les hasanat, il y a eu des élevations spirituelles. Voilà, élévation spirituelle. Donc, le mariage est extrêmement important. Voilà, le mariage est extrêmement important. Il fait partie des choses qu'on ne retarde pas. Voilà, on ne retarde pas un mariage. Voilà, et ça fait partie. Et ça, c'est le premier conseil sur lequel je vais commencer. On ne retarde pas un mariage. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 choses qu'on ne retarde pas. On ne retarde pas la prière. On ne retarde pas la prière funéraire, la janaza. Et on ne retarde pas le mariage. Voilà. Donc une femme, si elle trouve un bon parti, on la marie rapidement. Voilà. Donc vous imaginez un peu, il a mis le mariage dans cette parole. On aurait pu penser à d'autres types d'adoration. Mais non, il a mis le mariage. Le mariage, 3 choses qu'on ne retarde pas. On ne retarde pas le mariage. Voilà. Donc, ne dites pas, finis tes études d'abord, on verra le mariage plus tard. Non, si elle trouve quelqu'un de bien, il faut la marier tout de suite. Si elle ne trouve personne maintenant, alhamdoulilah, qu'elle se concentre sur ses études. Si vous avez une fille, si votre fils aussi qu'il n'en fasse pas une priorité, lui, il a des choses à accomplir, mais s'il trouve une bonne femme sur le chemin, mariez-les tout de suite. Voilà. On ne retarde pas un mariage. Donc ça, c'est la première chose. Le premier conseil, on ne retarde pas un mariage. Voilà. Quand 2 personnes aussi veulent se marier aussi, voilà, ne retardez pas le mariage comme on voit chez nous, voilà, dans notre culture.
on met beaucoup de choses. Chez nous, par exemple, en Afrique, au Mali, deux personnes veulent se marier. Non, ils ne peuvent pas se marier maintenant. Il faut qu'on aille voir les griots ici, les griots là-bas. Il faut acheter ici, il faut payer ça. Mais qui va organiser ci, qui va organiser ça? Ah, il n'y a pas assez d'argent pour organiser le mariage, mais il faut faire le mariage traditionnel. Le mariage... Et les gens peuvent rester 1 an comme ça, sans être mariés. Ils vous attendent. Ils vous attendent. Souvent même, ils se découragent même. Ils ne se marient plus. Voilà. Souvent même, ils se découragent. Ils ne se marient plus. Voilà. Et vous faites durer des choses comme ça pour des trucs culturels. Ce n'est même pas, ce n'est même pas religieux, c'est culturel. Voilà. Voilà. Et souvent, avec vous rendez ça difficile. Voilà. Avec des dépenses. Voilà. On va des mariages qui coûtent des millions. Alors que le couple a besoin de ces millions pour commencer sa vie. Voilà. Faites des repas simples. Donnez un peu aux pauvres. Le mariage en islam est très facile. Donc pour les non-musulmans qui m'écoutent, le mariage en islam est très facile. Voilà. C'est une dot, un tuteur, 2 témoins, puis et le mariage se fait. Voilà, c'est taf taf. Ça se fait, c'est très rapide. Voilà. C'est nous qui compliquons les choses. C'est nous qui compliquons les bonnes choses. Et on rend facile les mauvaises choses. Vous voyez? Donc là, vous voyez aussi une ruse de Shaitan aussi. Voilà. Les mauvaises choses sont facilitées. Sortir ensemble, c'est facile. Voilà. Aller, voilà, s'amuser un peu, fornication ici, gauche-droite, c'est très facile. Mais le mariage est très difficile, alors que ça devrait être le contraire. Voilà. Normalement, la fornication devrait être difficile et le mariage très très facile. D'accord, pour préserver les uns et les autres, voilà, de tout ce que ça peut amener comme problème. Voilà. On néglige, on sous-estime beaucoup les dégâts de la fornication. Voilà. Nous sommes de cette génération et ça va. Et je pense que avec le temps, ça va être pire encore. Mais ça fait beaucoup de dégâts. Voilà, la fornication aussi, c'est une des choses qui retarde le mariage aussi. Voilà. Donc, ne retardez pas le mariage. Voilà, quand il se présente, quand l'occasion se présente, il ne faut pas le retarder. Il ne faut pas non plus, si vous avez, par exemple, vous êtes en date, donc vous rencontrez une sœur, ou vous rencontrez un homme. Vous êtes un homme, vous rencontrez une femme. Vous êtes une femme, vous rencontrez un homme. Et maintenant, vous tournez en rond maintenant. Voilà, ça cause, ça parle, sans se décider. Ça parle, ça ne se décide pas, ça ne se décide pas. 1 an, 2 ans. J'ai vu des cas de plusieurs années comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez? Il veut vous marier ou il ne veut pas vous marier. Elle veut vous marier, elle veut être votre femme ou elle ne veut pas être votre femme. C'est rapide. Voilà, ça ne doit pas prendre du temps, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps. Voilà. Voilà. Si elle n'est pas intéressée ou elle n'est pas prête, vous passez à une autre. S'il n'est pas intéressé, il n'est pas prêt, vous passez à un autre. Voilà. On ne se marie pas à cause des sentiments. On ne se marie pas à cause des sentiments. Donc, on ne retarde pas le mariage. Il ne faut pas retarder le mariage. Voilà, le mariage, c'est quelque chose qui doit être rapide. Voilà, c'est quelque chose qui doit être rapide. Ne dites pas non plus, non, il faut que j'apprenne à le connaître. Vous n'allez jamais connaître quelqu'un avant de le marier. Croyez-moi. Vous ne connaîtrez jamais quelqu'un avant de l'épouser. Même si vous faites 10 ans ensemble. C'est pas la même chose. Voilà, vous faites le istikhara et vous avancez. Voilà, vous ne pouvez pas connaître quelqu'un avant de l'épouser. C'est pas possible. Voilà. Vous avez besoin juste de connaître des choses de base. Les valeurs qu'il a, est-ce que vous êtes compatible, sa religion un petit peu, voilà, tatati, tatata, regardez 2-3 points, voilà, quelques qualités qu'il a, istikhara, paf, vous avancez. Voilà, il ne faut pas le retarder. Voilà, donc quand vous causez ensemble, j'ai vu des cas où ça cause de manière interminable. Des communications et des dialogues, ça parle seulement, et ça ne se décide pas. Voilà. Il y a un grand soufi qui a dit que normalement, quand vous parlez avec une personne, vous comptez 40 jours. Si au bout des 40 jours, vous n'êtes pas décidé, vous pouvez peut-être, il peut y avoir un contexte compliqué, il peut y avoir des choses un peu compliquées, vous vous donnez encore 40 jours. Si après ces 40 jours, vous n'êtes pas encore sûr, l'autre n'est pas sûr de trucs et il a encore des obstacles par-ci, des obstacles par-là, vous donnez encore 40 jours. Ça fait combien? Ça fait 120 jours. Si au bout du 3e 40 jours, c'est toujours pareil, vous partez. Ne perdez pas plus de temps, vous partez. Vous partez. Vous êtes une femme,
l'homme, il ne s'est pas décidé parce que sa mère, parce que son père, parce que ici, il est en train de divorcer, parce que ses enfants, parce qu'il n'est pas, il est pas en santé, parce que, voilà, quel que soit le prétexte, après cette période-là, vous partez. Voilà, vous partez. Voilà, ne restez pas là à attendre. Si vous êtes un homme, c'est pire. Ne restez pas là à attendre si la femme, elle est hésitante. Voilà. On n'attend pas après une femme hésitante. Il y a beaucoup de femmes. Bien. Vous prenez celle qui vous convient et vous avancez avec ça. Voilà. Une femme qui hésite, on ne perd pas de temps. Une femme qui n'est pas intéressée, pire, on ne perd pas du tout de temps. Voilà. Vous vous intéressez aux femmes intéressées et vous avancez avec ça. Parmi les femmes intéressées, regardez celles qui vous plaisent et celles qui vous conviennent et vous avancez avec ça. Donc ça, le premier truc, donc on ne perd pas de temps. Ça, c'est le premier conseil. On ne perd pas de temps. Deuxième conseil, on ne se marie pas. On ne se marie pas par amour. Un conseil qui va en choquer plus d'un. Et pourtant, on ne se marie pas parce qu'on aime quelqu'un. On ne se marie pas parce qu'on a des sentiments pour quelqu'un. On ne se marie pas pour des papillons dans le ventre. Voilà. Ce qu'on cherche dans le mariage, c'est la tranquillité. On cherche la tranquillité dans le mariage. Donc si vous êtes un homme et vous voyez une femme qui peut vous apporter cette tranquillité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une femme qui a un bon comportement. Voilà. Une femme qui vous respecte. Regardez ça chez une femme. Parce qu'il y aura de la tranquillité. Vous serez tranquille avec cette femme-là. Peut-être, elle n'est pas au niveau physique, voilà. Mais, le minimum, elle est tranquille. Au niveau religieux, c'est satisfaisant. N'hésitez pas, prenez ça. Voilà. Si vous avez la tranquillité, prenez. N'attendez pas d'avoir des coups de foudre. Si vous voulez des coups de foudre, regardez la télévision. Allumez n'importe quelle série, vous allez voir vos coups de foudre à la télévision et vous serez satisfait. Voilà. Ensuite, vous éteignez la télévision et vous revenez dans la réalité. Dans la réalité, on ne cherche pas les coups de foudre, on cherche la tranquillité. Donc, vous êtes un homme, vous voyez une femme qui a un bon comportement, un bon caractère, elle est pieuse, ça c'est le maximum. Ça c'est le maximum, ça c'est le top. Si vous avez une femme qui en plus qui a peur de Dieu en plus, parce qu'elle va vous tirer, cette femme, elle va vous tirer vers Dieu, elle va beaucoup vous aider. Donc si vous avez ces qualités en plus spirituelles, ça c'est le jackpot. Mais si vous avez la tranquillité, prenez. Voilà, vous avez la tranquillité, vous prenez. Elle vous respecte. Regardez une femme qui vous respecte. Voilà, elle vous respecte, vous prenez ça. Vous allez être tranquille. Et quand il y a de la tranquillité, il y a de l'affection. C'est la tranquillité qui est garante de l'affection. C'est l'engrais de l'affection. Voilà. L'affection, et quand il y a de l'affection, il y a de l'amour. C'est là l'amour, il vient de la tranquillité. L'amour ne vient pas du coup de foudre. L'amour ne vient pas du style vestimentaire ou des cheveux, etc. L'amour vient enraciné et raffermi par la tranquillité. Donc si vous êtes un homme, vous voyez une femme qui peut assurer votre tranquillité, vous prenez. Vous êtes une femme, vous voyez un homme qui peut assurer votre tranquillité, vous prenez. Et pour les femmes, c'est pas réellement le respect, c'est surtout la sécurité. Si vous voyez un homme qui vous met en sécurité, donc qui est fiable, voilà, humainement il est fiable, moralement il est fiable, financièrement aussi, de toute façon, ça tourne toujours autour de la sécurité. Si vous avez un homme qui vous met en sécurité, prenez-le. Parce que vous allez être tranquille avec cet homme-là. Et là où il y a de la tranquillité, se développe l'affection. Et ça, c'est de l'amour. C'est un amour. C'est de l'amour fort. Pardon. C'est de l'amour fort. C'est un amour qui est ferme. Voilà. Et regardez un petit peu dans les générations de nos parents, de nos arrière-grands-parents, il n'y avait pas d'occasion pour les gens de se voir en dehors des familles. Voilà, il n'y avait pas de boîte de nuit, d'applications de rencontres, de réseaux sociaux, tout ça. Voilà, peut-être une fois ou deux par an, il y avait un bal dans le village, mais il n'y avait pas énormément d'occasions de se rencontrer. Les gens n'avaient pas le temps de tomber amoureux, ce n'était pas un luxe qu'ils pouvaient se permettre. Voilà, donc la majeure partie des mariages
se faisaient de manière familiale arrangée. C'était des mariages arrangés. Voilà. Qu'on appelle aujourd'hui mariage forcé. Voilà. En fait, ça, c'est Shaitan encore pour vous empêcher de vous marier. Ce n'était pas des mariages forcés, c'était des mariages arrangés. Voilà. Des mariages arrangés où souvent l'homme ne connaissait même pas la femme ne connaissait même pas l'homme et tout. Peut-être ils se sont vus quelques fois et après on les a mariés. Est-ce que vous voyez un peu la solidité de ces mariages-là? Voilà. Comment ces mariages étaient solides. Et même ici au Québec, c'était comme ça aussi. Au Québec, ici, il y a 2-3 générations, bon, les gens ne sortaient pas, il n'y avait pas énormément d'occasions de flirter, donc les gens se mariaient généralement assez tôt. Et généralement, ce n'était pas le premier copain, le deuxième copain, c'était le premier ou le deuxième, c'était le mari. Hein. Voilà, c'était le mari, il n'avait pas le temps de s'amuser. Et voilà, c'était des familles très solides, avec beaucoup d'enfants très solides. Donc c'était comme ça chez nous aussi. Voilà. Donc c'était vraiment ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que on ne se marie pas parce qu'on a des papillons dans le ventre pour une personne. Voilà. N'attendez pas de développer des sentiments pour vous dire c'est lui que je vais prendre. Vous allez vous tromper totalement. Totalement, totalement. La bonne personne et ce qu'on ressent pour elle, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous aimez quelqu'un que vous allez être heureux avec lui ou heureuse avec elle. C'est pas parce que vous aimez quelqu'un que elle est compatible avec vous. C'est pas parce que vous aimez quelqu'un qu'elle est faite pour vous, qu'il est fait pour vous. Ça n'a rien à voir. L'amour, les sentiments amoureux et la mise en relation, le bonheur en couple n'ont absolument rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, quand on suit nos passions, on fait des mauvais choix, généralement. Voilà, on fait généralement des mauvais choix. Vous allez choisir quelqu'un parce que c'est là où vous avez le plus de sentiments, mais vous allez voir que vous êtes trompé. Ou vous allez refuser quelqu'un de très bien parce que vous ne ressentez pas assez de papillons dans le ventre, vous allez le regretter après. Vous allez le regretter. Donc, premier conseil, on ne retarde pas le mariage. Deuxième conseil, on ne cherche pas l'amour, on cherche la tranquillité. D'accord? Voilà, ça c'est voilà, très important. Très important. Donc maintenant, une fois que vous savez ça, normalement avec ces deux conseils-là, ces deux conseils de base, ça devrait arriver assez vite. Vous avez ces deux conseils que je vous ai donnés, deux conseils de sagesse que je vous ai donnés, plus le istikhara. Normalement, vous devez faire votre choix assez rapidement, ça doit aller vite. Voilà, et vous devez vous marier assez rapidement. Voilà. Maintenant, il y a des cas où c'est un peu compliqué, difficile. Donc, on voit ça en consultation généralement. Mais généralement, quand on suit ces conseils, ces deux conseils, ça va généralement assez vite. Voilà, on se marie assez vite. Donc, quelques conseils de plus que je peux donner aussi pour les hommes, par exemple, c'est moins tu regardes de femmes dehors, donc plus tu baisses le regard et plus ton discernement augmente sur la femme qu'on te propose. Parce que souvent, quand tu regardes beaucoup de femmes, donc il y a une distorsion dans ton appréciation d'une femme. Donc tu peux avoir un certain type de femme dans ton imaginal et on va te présenter une femme très bien qui est peut-être couverte, un peu habillée pudiquement ou qui n'a pas les mensurations que tu as l'habitude de voir dans la rue, et tu ne seras pas intéressé par celle-là parce que le regard est brouillé. Donc les hommes, si vous voulez avoir un regard, une certaine acuité dans le regard, baissez le regard. Voilà. Le maximum. Je sais que c'est quasiment impossible aujourd'hui. Avec, tu ouvres Instagram, tu vois des trucs, tu sors dans la rue. Je sais que c'est très difficile, mais un peu seulement. Faites un peu d'effort, vous allez voir. Vous allez voir que votre regard vous allez développer une acuité dans le regard. Et même une femme que vous n'aurez jamais regardée parce qu'elle ne correspond pas du tout au type physique qui vous plaît, et bien à cause de cet exercice-là, vous allez voir quelque chose sur elle et vous serez peut-être motivé à faire quelque chose de sérieux avec elle. Vous voyez? Voilà, donc il y a ça. Aussi, bien sûr, il y a des idéologies aussi qui
qui ne favorisent pas le mariage, comme le féminisme. Le féminisme ne favorise pas le mariage et le féminisme ne vous permet pas de rester dans le mariage aussi. Voilà, parce que le féminisme, c'est un débalancement d'énergie masculine et féminin. Voilà, donc le féminisme, c'est une idéologie qui maintient les femmes dans leur énergie masculine. Voilà, parce qu'on a tous les deux énergies. Voilà, on a un peu d'énergie masculine, un peu d'énergie féminine, et c'est nécessaire d'avoir les deux, parce que souvent, on a besoin de l'un et de l'autre. Mais de manière dominante, on doit avoir une énergie qui correspond à notre sexe. Donc, quand une femme est dans son énergie masculine, souvent, elle en a besoin quand il y a des coups durs dans la vie, ou quand elle est en mode survie. Voilà, elle doit chercher du travail, elle est seule, elle est veuve, elle est en mode survie, elle rentre dans son énergie masculine. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit rester longtemps. C'est pas quelque chose qui doit être permanent. Alors que le féminisme, c'est une idéologie qui va encourager la femme à puiser dans son énergie masculine et rester dans son énergie masculine. Elle ne pourra jamais se marier, voilà, ou rester avec un homme. C'est très difficile. Elle va rester monoparentale ou célibataire. Voilà, avec cette énergie comme ça. Très très difficile. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les femmes fortes indépendantes, femmes fortes et indépendantes, etc. Donc c'est ça, c'est cette énergie masculine qu'on maintient. Et c'est pas une bonne chose pour favoriser le mariage. Voilà. Donc il y a tout ça. Il y a d'autres choses aussi, mais la vidéo risque d'être longue, donc on va s'arrêter là. Mais je parlerai de beaucoup de petits trucs sur le mariage. J'ai d'autres conseils à donner pour favoriser le mariage. Voilà. Quand vous sortez du mariage, les femmes, faites attention. Souvent, vous sortez du mariage pour des raisons qui ne sont pas valables. Voilà. Quand on dit, par exemple, je me sens seule, je ne me sens pas bien dans ce mariage, ou je ne suis pas heureuse dans ce mariage, ce ne sont pas des raisons de sortir d'un mariage. Ce n'est pas des raisons de divorce. Ce n'est pas des raisons valables pour divorcer. On en parlera dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Sinon, je crains que ça soit trop long, mais on en parlera. Il y a beaucoup de choses à dire, parce que dans mon métier, je vois beaucoup de choses. Mais, Inch'Allah, on prendra le temps d'en parler. Donc, si vous voulez un istikhara, regardez dans la description ou contactez-moi, ça me fera plaisir. Même pour tous vos business, vous avez plein de questions, il n'y a pas de problème, on peut regarder ça. C'est taf, c'est rapide, Inch'Allah. Et puis ça me fera plaisir, on reste ensemble. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasir al-hakim al-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdarihi lazim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.